Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Il n'y a pas de sorcellerie en vous, mais il y en a un seul djinn dans votre monde. Vous avez aussi de la mauvaise œil. Donc quand il y a de la mauvaise œil de quelqu'un, il y aura de la mauvaise énergie. Les gens ils peuvent voir aussi des rêves et cette mauvaise œil peut amener des djinns. Possible, c'est ça ce que vous avez. Aussi la mauvaise œil, ça veut dire pas que celui qui a lancé les flèches, les mauvais œils, il faut qu'il soit devant vous, il vous a déjà vu. Non. Il y a la mauvaise œil qui peut marcher même à distance. La personne qui regarde une photo, il regarde quelque chose, waouh, oh, waouh. Les flèches, elles peuvent vous atteindre même si vous êtes dans un autre pays. Mauvais œil, il n'y a pas la notion de espace-temps. Il y en a différentes mauvais œils. Il y en a des gens qui ont de la mauvaise œil comme des flèches, comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il a décrit dans ses hadiths. Mauvais œil, c'est comme des flèches, il vous atteint. Pour se protéger de cette mauvaise œil, le fait de faire toujours beaucoup de dhikr d'Allah, ça met un bouclier, ça rend les flèches, ça tombe. Mais il y en a aussi, si vous êtes devant les gens, vont rentrer dans un grand assemblée, dans un mariage, il ne faut pas arrêter de dire Bismillah, Masha'Allah, au fond de vous, Bismillah, Masha'Allah, ça vous protège de cette mauvaise œil. Mais si vous ne dites pas ça, ça c'est on parle s'il y a les gens devant vous. Mais il y en a des autres gens que leur mauvais œil il est très très puissant et forte. Et eux, ils ne lancent pas une mauvaise œil, ils ne lancent pas des flèches, mais des lances. Cela, c'est les plus dangereux. C'est cela que la mauvaise œil, la personne peut être bien d'un coup, même il peut tomber dans la rue, il n'a plus d'énergie. Même les gens, ils peuvent le porter jusqu'à chez lui, il peut rester 2-3 jours. Ça m'est arrivé à moi, 3-4 jours pour que je récupère mon énergie. Ces mauvais œils, ceux-là, ils sont très dangereux. Ça peut amener une possession directement.
Ce que vous avez, ma soeur, mais il n'y a pas de sorcellerie, Inch'Allah. Priez pour cette soeur, qu'Allah il ouvre toutes les portes. Elle a eu beaucoup de patience et des épreuves dans sa vie. On passe à la soeur lettre B. Ma soeur, vous avez 3 sorcelleries, malheureusement, qui ont été répétitives, renouvelées. Qu'est-ce que ça veut dire la sorcellerie répétitive, renouvelée? Ça veut dire qu'il y a des ennemis. Ça peut être de la famille, des amis, que de temps en temps, ils suivent vos traces. Ils font à chaque fois, chaque 2-3 mois, ils contactent un sorcier ou ils vont vers un sorcier, sinon eux-mêmes font de la sorcellerie. La solution pour ça, eux, ils doivent arrêter leur poursuite. Sinon, eux, ils se repentent. Comme ça, vous n'aurez pas de la sorcellerie répétitive. Mais si ces gens-là ne se repentent pas, ça veut dire qu'ils vont toujours continuer. Chaque 2-3 mois, quand ils se rappellent de vous, ils appellent le sorcier, ils l'envoient à Western Union, au MoneyGram, au Maroc, au Tunisie, en Algérie, et le travail est fait à distance. Si lui ne revient pas vers Allah et arrête ses poursuites, vous devez faire la ruqya chaque 2-3 mois. Si vous ne voulez pas, vous êtes fatigué d'aller vers les raqis, utilisez chaque jour 30 minutes, vous faites la ruqya pour vous-même, mais en la lisant. La lire, sinon même au fond de vous, mais il faut lire. La ruqya a l'intention d'une purification générale, chaque jour 30 minutes, tout seul, concentré, à l'intention de se purifier vous-même, de purifier toute la famille aussi. Ça va marcher. Avec confiance, essayez de le faire, mais sans arrêt. Là, vous n'êtes pas obligé d'aller vers le raqi. Mais si vous ne voulez pas faire aucun effort, certes, sur les recommandations, ça, il faut toujours contacter le raqi pour qu'il enlève la malédiction. Ça a amené 8 djinns shayatin, ma soeur. Il va rentrer dans les calours, ça veut dire la sorcellerie est faite par des professionnels. Ce qu'ils ont utilisé cette fois pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça veut dire votre race, quelque chose à vous. Ça peut être cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage, votre race de pas, Kleenex. Après, ils ont utilisé sihr al-nari, ça va causer beaucoup de colère dans la personne. La sorcellerie a été travaillée, ça a été brûlé avec l'encens et le feu. Première sorcellerie, ce que vos ennemis souhaitent encore et refont toujours, c'est sihr al-ishmi'zaz, pour que vous aurez le digo envers ou votre mari, envers quelqu'un, d'être dégoûté, ne pas avoir la patience d'être à côté de cette personne. Ça veut dire les djinns, ce sont les djinns qui vont vous montrer que les mauvaises choses pour qu'ils vous dégoûtent. Avec le roi waswas et tout ça, il essaye de enlever l'amour du cœur. Après, ils vous ont fait sihr al-nufur. Nufur, ça veut dire de ne pas rester dans la même place où il est cette personne que souhaite que vous prenez vos valises et vous partez. C'est pour quitter ce genre de travail, ils le font pour quitter le travail, pour quitter l'université, les études. Abandonner votre famille, laisser votre famille, ou s'échapper, prendre votre valise et partir de votre mari. Après, ils vous ont fait sihr al-wahda. Wahda, pour que vous restez toujours seul, mais pas en couple, pas accompagné. C'est comme une sorte de divorce. Comme j'ai dit toujours, si la personne, si cette soeur ou la fille a déjà fait toutes ces sorcelleries ont été appliquées, il a pris sa valise et il est parti. C'est pour ça que je dis toujours, apprenez vos enfants la religion, la foi, d'avoir l'équilibre de l'islam en suivant notre sunna, en appliquant notre sharia, en faisant beaucoup de dhikr d'Allah, pour avoir beaucoup de confiance, certitude et aussi force et lumière contre les shayatins, contre les malédictions sataniques, sorcellerie, tabac, toute cette énergie satanique. Ça, on peut avoir une self-défense avec notre lumière, notre foi et notre équilibre de l'islam.
notre station chez Allah. Si la personne n'est pas bien beaucoup dans la religion, il est faible, une seule sorcellerie, tu jettes sur lui, ça va l'attraper à 100%. Mais quelqu'un qui est avec Allah, c'est difficile que les djinns appliquent leur mission. Car tous ce sont des waswas, ça se passe par la tête. Allez, prends tes valises et pars. Allez, regardez-le comment, mais pourquoi tu t'es marié avec lui? Regarde comment il est, tu mérites mieux. Et le waswas travaille sur elle chaque jour, jour et nuit. Après, il allume le feu là-bas. Ah, voilà ce qu'on t'a dit. Voilà. Vous voyez comment? C'est comme ça le shaitan, comment il fait. Donc, si la femme ou l'homme, il est bien dans la religion depuis l'enfance, quand il a des inspirations comme ça, il va dire Astaghfirullah al-Azim. Ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des anges, c'est mon mari, le père de mes enfants, par exemple, ou. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, où il y a la sorcellerie, où il y a djinn, il va parler, le couple vont parler ensemble, vont mettre la main dans la main pour chercher à se débarrasser de toutes ces inspirations sataniques. Vous avez vu la différence maintenant? Quelqu'un qui a une possession complète, c'est pas bien. Il était loin d'Allah, il était loin de la religion. Vous voyez, donc la prière et le dhikr d'Allah et din, ça aide beaucoup à ne pas tomber à 100% dans les pièges de shaitan. Ce que vous avez, on passe au couple, lettre C. Donc le couple, vous allez aussi suivre les mêmes conseils que je dis avant. Dans le couple, celle qui est visée, c'est la femme. C'est pas plutôt le mari, c'est la femme qui est visée. Les gens font pour la femme. Il y a 4 sorcelleries en total, avec 12 djinns shayatin envoyés contre le couple. Ils sont extérieurs et intérieurs, surtout dans le corps de la femme. Vous rentrez dans les cas lourds car les sorcelleries sont faites par sorcières professionnelles. La catégorie qu'ils ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie Sihr Talsamat. Ça veut dire qu'ils ont fait des gris-gris, des hijabat, avec votre nom et prénom, possible vos photos. Ils ont été cachés ou chez vos ennemis, sinon ils les ont mis même chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. C'est ça les places où. Après, ils ont utilisé l'Atar, catégorie Sihr. L'Atar, ça veut dire quelque chose, votre race, quelque chose de vous, photos, vêtements, quelque chose de vous, du couple, ou de la femme, tout seul. Après, bien sûr, ils ont utilisé l'Arsad, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, votre astrologie date de naissance. Ceux qui souhaitent vos ennemis, c'est Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Après, ils vous ont fait Sihr Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre dans le malheur. Astaghfirullah. Après, on a Sihr al-Hawatif. L'Hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, trop d'inspiration pour arriver à créer des problèmes, arriver à suivre des mauvaises pensées, des mauvaises décisions, des mauvaises paroles qui vont sortir de votre bouche. Les djinns vont prendre 100% votre bouche pour parler. Après, le Sihr al-Junun, ça c'est pour la femme aussi. Sihr al-Junun, astaghfirullah, les shaitanats souhaitent vous rendre folle, vous faire perdre votre tête. Il faut écouter cette vidéo. Si vous ne vous réveillez pas, vous allez finir dans un hôpital psychiatrique, sinon vous allez finir comme un vagabond dans la rue. Ça c'est mon conseil, réveillez-vous. Shaitan est sous vos pieds. Les sorcelleries sous vos pieds. Prendre votre contrôle. Trop de mauvaises inspirations sataniques pour vous détruire votre famille, ça vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan. Je répète ça toujours pour que ça rentre dans la tête des gens.
Je vais pas j'ai des mauvaises inspirations contre ma femme, je ne vais pas directement obéir et aller attaquer, faire l'Inch'Allah, là. Si vous le faites, ça veut dire que vous êtes une poupée, une marionnette sous les pieds, les mains de shayatin. Et nous, on est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a honoré les fils d'Adam. C'est quoi tout ça? Et shaitan est content? Non. On a une limite à ne pas, une ligne rouge à ne pas franchir. Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre religion, notre islam, la quatrième c'est quoi? C'est le couple. Protégeons-nous. N'importe quelle chose négative contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants, non, je fais sortir mes épées. Mon épée de la foi, mon épée de l'iman, pour finir et faire sortir les shayatins de mon monde et de ma maison. La femme protège son mari, le mari aussi protège sa femme. Il faut travailler sur ça. C'est ce que vous avez, ma soeur. Ce que vous avez, mon frère, et la famille. On passe à la soeur lettre D. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Pareil, il y en a 5 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. Des fois, ils viennent 5 avec la sorcellerie, mais ils peuvent amener des autres. Ils peuvent être 15, 20. Ça veut dire 5, ils vont rester toujours là, mais ils peuvent toujours amener 15, 10 chaque jour. Vous voyez qu'ils vont rester, ils rentrent, ils sortent de votre monde ou ils squattent votre corps. Ils sont là pour lire ce qui a été mentionné chez le sorcier de faire contre vous, et c'est eux qui vont l'appliquer. On va rentrer dans les cas lourds, car il y en a de la sorcellerie léger, moyen, lourde. Lourde, ça veut dire elle est faite par des professionnels, sorciers ou sorcières. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire que les parents, eux aussi, sont victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique, si eux n'enlèvent pas leur sorcellerie, la loi satanique exige que la malédiction, l'énergie de leur sorcellerie se colle aux enfants, votre frère et sœurs, et les enfants de vos frères et sœurs, qui peuvent aller jusqu'à 6 générations. Qu'est-ce que ça va faire cette tchaba? Ça va ouvrir toutes les portes, les brèches, pour que toutes les shayatins qui veulent squatter encore, ils auront une facilité de venir squatter possession de celui qui a la tchaba. Ça attire aussi la mauvaise œil, toute l'énergie, la négativité satanique. Vous devenez comme un aimant, celui qui a la tchaba, comme un aimant, il attire le mal. Après, la tchaba, son rôle, c'est préparer les prochains sorcelleries à venir dans la vie de celui qui a hérité. Ça veut dire que chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction, à ne pas passer leurs enfants et leurs... La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-ma'i, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été jeté ou dans la mer, fleuve, sinon rivière, sinon bassin, sinon puits, sinon les égouts. Après, une sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été madfoun, enterrée, ça peut être au bled, ça peut être au vosit ou vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche toute la famille. Ça veut dire quelque chose qui a été jeté contre tout le monde. Après, une sihr al-uqad, la catégorie de... ils ont travaillé, ils ont fait des nœuds avec des... possible votre photo, possible les cheveux, mais tout ça, ça a été travaillé avec des nœuds. Pour vous donner ma soeur, première sorcellerie, sihr al-kasal wal-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, pour que vous soyez attachés. Ça rentre dans les blocages de vie. Après,
Après, vos enfants fait sihr al-wahda, ils veulent que vous restez seul dans la solitude. Ils ne veulent pas que vous soyez dans le couple. Il faut que vous soyez seul. Wahdak. Après, vos enfants fait sihr al-tawaswis. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont essayer de déséquilibrer vos pensées, votre côté psychologique et créer un côté psychologique pour vous déséquilibrer. Faites attention à vos inspirations. Comme j'ai dit au couple, c'est satanique. Vous allez se sentir visé, vous allez dire ah, il me regarde, il me parle de moi. Ah, tout ça pour déséquilibrer la personne et créer une faiblesse. Cette faiblesse, ça va ouvrir plus de portes aux shayatin à venir squatter votre monde, votre corps. Après, vous en fait sihr al-hadid. Le hadid aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous, ça se travaille avec des métaux lourdes et ça bloque la vie de la personne. Après, vous en fait sihr al-idtirab. Sihr al-idtirab, ça veut dire pour que vous soyez déséquilibré. Les djinns ils vont essayer de chambouler votre vie, de mettre le désordre dans votre vie. Tout ça c'est pour vous affaiblir. Ce que vous avez, ma soeur, vous avez reçu les recommandations, suivez-les sérieusement. Pendant la période de la ruqya, ne plus parler de sorcellerie et des djinns. Conseil pour tout le monde. Oubliez, même si vous voyez, ah, il y a quelque chose qui a bougé en moi, mon muscle a bougé, ah, il y a encore les djinns. Oubliez. Car il y aura toujours des djinns squatteurs qui peuvent squatter nos corps, nos mondes, vos sentez vibrations là. Le plus important, c'est de finir et de enlever ceux qui sont envoyés avec la sorcellerie. Ceux-là, ils ont pour mission de vous détruire. Ceux-là, c'est le plus dangereux. Après, il y a beaucoup, tu les nettoies, tu enlèves la sorcellerie et les djinns, c'est ceux-là les deux. Après, il te dit, ah, je sens des vibrations là, oui, tu trouves des djinns squatteurs. Ceux-là, un djinn est échappé de la police djinn. Eux aussi, ils ont de la police, ils ont le tribunal, ils squattent. La meilleure cachette pour les djinns, pour les voleurs djinns, pour ceux qui sont condamnés dans leur monde, c'est se cacher dans un corps humain. C'est difficile que les autres djinns le trouvent. Mais s'il va rester dans leur monde, ils vont l'attraper directement. Ce que vous avez, ma soeur, on passe aux frères, lettre E. Il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 7 djinns shayatin venant avec les 3 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, et aussi vous avez hérité la tchaba. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-hawa'i, ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été mis ou sur un arbre, sinon dans une antenne ou une place où il y a le courant d'air. Ça doit être bougé avec le vent. Après, la sihr al-mardoum, ça veut dire la sorcellerie travailler les met sous terre. Ça, c'est comme la sorcellerie enterrée et tout. Ça touche normalement toute la famille. Il y a la sihr al-nari. La sorcellerie a été travaillée, elle a été jetée dans le feu. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Pour vous donner mon frère, sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire vous êtes en arrêt. Votre état, c'est comme vous êtes en pause, en arrêt. Ça rentre dans les blocages de vie. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Vous êtes en stop. Après, vous en faites sihr zinzin pour que vous aurez beaucoup des inspirations sataniques, beaucoup de waswas pour perdre votre contrôle. Après, la sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillé par le malheur, être toujours malheureux, rencontrer le malheur, mais ne veut pas vous voir souriant, épanoui. C'est le sorcellerie que vous avez. Ce que vous avez, mon frère, on passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez 2
sorcelleries qui ont été refaites, renouvelées par vos ennemis. Ça a amené 6 djinns shayatin pour entrer dans les calours. Vos ennemis ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, ongles, Kleenex, tout ce que vous touchez. L'autre catégorie, ça a été ma'koul et mashroub, vous avez bien mangé de la sorcellerie. Première sorcellerie, c'est pour vous donner sihr al-qfoula. Qfoula, ça touche le cœur. Ça bloque les sentiments. Ça met des cadenas sur les sentiments. Vous devenez comme sans cœur. S'il y a un amour envers quelqu'un, envers la famille, envers les enfants, envers les parents, ces cadenas-là, ils vont l'enlever. C'est comme vous ne sentez rien du tout. Après, on a sihr adam ta'a. Sihr adam ta'a, ça veut dire la sorcellerie de la désobéissance. La personne qui a fait la sorcellerie, il ne veut pas que vous obéissiez quelqu'un ou rentrez dans l'obéissance. Qu'est-ce que la désobéissance? C'est que vous avez, ma soeur, les mêmes conseils que je dis dans lettre B, lettre C. Tout ça, c'est la religion. La religion, ça nous sauve. Ça nous sauve de ne pas tomber dans un petit piège de shaitan. Il nous amène vers lui. Celui qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, avec la présence divine, celui qui est Rabbani. Rabbani, ça veut dire il est spirituel. Ça veut dire il a choisi dans la religion l'extérieur et en même temps il a choisi l'intérieur. Il a choisi le cœur de l'islam, la spiritualité de l'islam. Et ça, c'est les zikr d'Allah. Il a choisi côté religion, côté adoration, il a choisi plus la spiritualité, cette connexion, le dhikr d'Allah, les méditations dans l'islam. Il a choisi le même, il fait l'extérieur, la surface de l'islam, qui est Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faire le wudu, faire Allahu Akbar, les prières, aller al-hajj, jeûner, faire zakat. Ça reste l'extérieur de l'islam. Lui, il a rajouté quoi de plus? C'est la spiritualité, de se profondre, d'être dans le cœur de l'islam et de choisir l'adoration que les anges font, que les prophètes ont fait. C'est être connecté avec lui subhanahu wa ta'ala, avec la présence divine, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec ses khalifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam qui va venir, qui va arriver. On est dans son temps, le grand khalif d'Allah qui va sauver l'humanité, qui va mettre chaque chose dans sa place sur terre. Les gens là-haut, ils font que le dhikr d'Allah. C'est ça qui vous ouvre le basira du cœur, de voir avec l'œil du cœur, d'entendre avec l'oreille du cœur. Et ça enlève toutes les voiles. Et c'est ça le vrai islam que Allah souhaite pour nous, que Sayyidina Muhammad souhaite pour nous. Sayyidina Muhammad ne veut pas que vous choisissez par exemple que la cage. La cage, qu'est-ce qu'il y a la cage? La cage n'a pas de valeur. Mais la cage avec un oiseau à l'intérieur, oui, c'est en valeur. Ne pas prendre un coffre vide. Le coffre, c'est rien du tout. C'est ça la surface de l'islam. Mais prenez les trésors qui sont à l'intérieur du coffre. C'est ça le cœur de l'islam. Faites dhikr d'Allah. Faites les méditations d'Allah subhanahu wa ta'ala pour créer cette connexion. Sans ça, Allah vous donnera le paradis à cause de vos prières. Sans ça, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux.
Si la personne elle a choisi de prendre que la surface de l'islam, que être à l'extérieur, ça veut dire faire les prières, faire Ramadan, le jeûne, aller à Mecca, faire sadaqa, zakat. S'il a choisi ça, oui, c'est assez pour la personne d'avoir le paradis et vivre dans l'éternité au paradis. Mais sachez qu'il y a des autres gens qu'Allah les aime beaucoup, qu'ils ont atteint une station très élevée chez Allah. C'est cela, il est satisfait d'eux, subhanahu wa ta'ala. C'est cela qu'ils ont suivi le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ont choisi de rajouter, de prendre l'extérieur et le cœur de l'islam. Subhanallah. Je vais vous raconter une histoire spirituelle. Il faut prendre qu'est-ce qu'elle veut vous donner cette histoire. C'est quoi le résumé de cette histoire? Prenez le cœur toujours de chaque chose. Prenez le cœur de ce que je vais vous raconter maintenant. Le résumé. Ne demandez pas est-ce que c'est réel ou c'est pas réel. Oubliez ça. Prendre le message qui va venir avec. Il y a un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement. Allah il a dit aux anges, prenez-les au paradis. Sa récompense était le paradis. Cette personne, quand les anges ils l'ont mis au paradis, ils l'ont vu qu'il n'était pas content. Pas content, mais il était comme triste, pas satisfait. Ils ont vu que cette personne sort du paradis, s'échappe, il va vers la présence divine. Subhanallah. Il reste là-bas, il attend Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les prennent et ils les remettent au paradis. Et la personne pareil, il s'échappe, il sort du paradis. Il va devant Allah Jalla Jalaluhu. Attendre qu'Allah ouvre les voiles. Et Allah dit aux anges, prenez-les et mettez-les au paradis. Les anges font, l'autre il revient. Après Allah ils disent, prenez-les avec des chaînes et mettez-les au paradis. Les anges viennent avec des chaînes de lumière. Ils les mettent au paradis. Pareil, cette personne avec sa foi, avec sa station qui a atteint, il vient avec tout ça, il vient vers Allah. Après les anges ne comprennent rien. Les anges après, ils voient qu'il y a une main de lumière, d'une beauté, prendre ce serviteur et disparaît. Ils ne savent même pas il est où, dans quel paradis. Ils cherchent dans tous les paradis, ils ne le trouvent pas. Mais ils savent qu'il est parti quelque part d'autre, mieux que tous les autres paradis. Il est où? C'est cette personne qui a choisi d'être avec lui. Car cette personne, quand il est rentré au paradis, il disait oui à Allah. Je ne vous ai pas prié ou adoré ou obéi pour être récompensé de cette création qui est le paradis. Je veux que toi, Allah, je veux le Créateur. Je n'ai jamais demandé de récompense, je veux le Créateur. Subhanahu wa ta'ala. C'est Allah lui-même qui l'a pris vers sa présence divine. Subhanahu wa ta'ala. Présence divine, ce n'est pas le paradis. C'est une station 10 millions de fois plus élevée. Il y a même un hadith que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahaba, ils le disent, que lui-même raconte, il y a au paradis
les gens ils vont regarder, ils disent oh, au paradis il y a des étoiles. Sauf derrière des autres univers, des autres planètes ou des autres. Ils demandent Allah, c'est qui vit là-bas, c'est qui est là-bas. Sayyidina Rasul il les regarde. Il le dit, c'est comme c'est un autre paradis, c'est un autre gens, ce sont des gens qui vivent là-bas, qui sont plus élevés, sont très élevés, ils ont atteint des stations très élevées. Ils sont là-bas. Imaginez-vous, vous êtes au paradis, là l'étoile, c'est très loin. Sauf derrière des places, il y a des autres paradis, subhanahu wa ta'ala. De récompenser ces gens qui ont toujours souhaité le cœur de l'islam, d'être connectés avec les gens d'Allah, d'être connectés avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui sont spirituels et qui font la méditation pour ouvrir toutes les voiles et pour s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui, comme les saints disent, les awliya d'Allah, les vrais saints, disent, quand les disciples viennent les voir, qu'est-ce qu'ils les disent les saints? Si vous êtes venus pour savoir sur l'islam, il a dit, vous pouvez aller à des livres pour ça, il y a des écoles pour ça. Mais si vous êtes venus pour aller vers lui, venez, suivez-moi. C'est comme la station de Sayyidina al-Khadr alayhi salam qui est dans Surat al-Kahf, la caverne. Sayyidina al-Khadr alayhi salam, il était dans cette station. Et Sayyidina Moussa, il avait la science de la charia. Mais Sayyidina al-Khadr, il avait la science de l'haqiqa, la vérité, la réalité divine. C'est pour ça Sayyidina Moussa, qui connaît que la surface, on peut dire la charia, la science de charia, la prophétie de la charia, il avait besoin de compléter sa religion, de connaître la spiritualité qui est la réalité, l'haqiqa. Donc il était dirigé vers Sayyidina al-Khadr qui n'était pas un prophète, était un serviteur d'Allah parmi les plus grands saints à l'époque. D'ailleurs, Allah il a donné la longue vie jusqu'à la fin des temps. Et jusqu'à là, il est vivant encore. Il fait des missions. Il rencontre les autres awliya. Il donne des clés aux gens. Priez Allah pour de rencontrer Sayyidina al-Khadr alayhi salam. C'est ça de ce que je parle. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah. Partagez la vidéo pour que la Ummah et pour réveiller les consciences, car on est à la fin du temps. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaykum ya Sayyidi ya Habiballah. Salam alaykum. Appelle Cheikh Adam.